Mécano, il faut l'être un tout petit peu si vous décidez de vous aventurer sur la nationale numéro 5. Une route autant fréquentée que redoutée. Au cours de notre périple, nous rencontrerons des hommes et des femmes qui ont vécu le traumatisme de cette route de l'extrême. C'est une route à mort. C'est déplorable, c'est catastrophique. On ne dit pas comment on a voyagé, on dit seulement Dieu merci. Ça n'encourage pas au Cameroun. Non, on n'a pas fait ça. Enjoy driving on this road. It is so smooth and scenic with no congestion. Il s'agit de la seule route reliant la capitale politique du pays, Brazzaville, et la capitale économique, Pointe-Noire. Vous l'avez compris, ce ne sont pas des routes camerounaises. Il s'agit respectivement de la route nationale reliant les villes d'Abidjan et Yamoussoukro en Côte d'Ivoire et la nationale numéro 2 au Congo-Brazza, entre Brazzaville et Pointe-Noire. Des routes à 2 voies. A contrario, voici une route nationale au Cameroun. En l'occurrence, la nationale numéro 5 qui relie les localités de Bekoko dans le littoral et Bafoussam à l'ouest. Notre périple débute sur le pont sur le Vouri qui nous mène dans le 4e arrondissement. Nous sommes le début du week-end. La route est dégagée. Nous avons de la chance. Nous arrivons sans trop de difficultés au lieu-dit Bekoko. C'est ici que débute la nationale numéro 5. Notre voyage débute donc ici, au lieu-dit Bekoko. C'est notre point de départ sur la nationale numéro 5, un axe routier qui fait énormément parler de lui et pas toujours dans le bon sens du terme. Entre Bekoko, Loum, Mbanga, Konsamba, Melon, Banja ou encore Bafoussam, eh bien, nous vous ferons vivre notre voyage, notre périple sur cette route et nous nous mettrons dans la peau d'un voyageur sur la nationale numéro 5. Et déjà, le spectacle d'une route criblée de trous s'offre à nous. Une route étroite et parsemée de nids de poules et de mini-lacs sur laquelle slaloment au même moment poids lourds, véhicules de tourisme et engins à 2 roues. À peine une dizaine de kilomètres, nous arrivons à Maleke. Les commerçants de bord de route se mêlent à une circulation rendue difficile par l'état de la route. Jean-Roger est un habitué de ce tronçon. Il l'a vu se dégrader chaque jour un peu plus. C'est une route à mort. Elle est déjà dégradée. Donc vraiment, ça ne correspond plus à nos aspirations. Parce que quand la route n'est pas bonne, même les voitures ne circulent pas bien. Et il n'est pas le seul. Les chauffeurs redoutent cet axe. Dis-moi, vous allez de quel côté? Nous sommes en train d'aller à Bafoussam, à l'ouest. À Bafoussam, à l'ouest. Oui. Vous avez fait un peu peur? C'est le pays, on va faire comment? On est habitué. Ben, la dernière fois, je ne sais pas si c'est le maire de Loum, là, il s'est un peu de verser un peu de porcelaine pour nous aider. Parce que la dernière fois, c'était grave, on a fait plus de 4 heures, 6 heures de temps. Sur place à Loum chantier, c'est pas du tout facile. Bon, si on se fie à ce que les autres chauffeurs sur cette route nous ont dit, Monsieur Jean-Georges, eh bien, va falloir s'armer de patience. Ça va être, selon leur témoignage, extrêmement compliqué. On nous a situé des points critiques, notamment au niveau de l'eau où on a été forcé de verser de la peau de Zealand. On espère qu'on va y arriver. Quoi qu'il en soit, eh bien, sur cet axe, comme sur bien d'autres qui composent la nationale numéro 5, c'est compliqué. Ah ouais, c'est bon? Ok. Ils viennent nous dire que c'est mauvais. Ça ne nous rassure pas vraiment. On continue le voyage. Et ce qui suit ne va pas nous rassurer. Malgré la présence de la gendarmerie, l'accident n'est jamais loin. Ce camion en a fait les frais quelques heures avant notre arrivée. Ce camion, eh bien, est la manifestation de l'état même de la route. Il transportait de la Côte-Zélande. Il s'est renversé, selon les premiers témoignages que nous avons pu avoir ici auprès de ces ouvriers qui travaillent dans une palmeraie. Eh bien, il se serait renversé durant la nuit dernière. Il était environ 23 heures. À un jet de pierre de là, un bus finit cloué sur place, avec des passagers au bord de la crise de nerfs et le chauffeur aussi. Apparemment, vous voyez l'état de la route. Quittant
Bonabéry pour Malekela, là où nous sommes. La route, vraiment, la route, c'est déplorable, c'est catastrophique. On ne sait pas quoi dire. Tout ce qu'on s'ouvre là maintenant, c'est la route. C'est la route, rien que ça. Aruna devait conduire ce monde à Bamenda, dans la région du Nord-Ouest. Il faudra attendre. Pour combien de temps? Même lui ignore la réponse. Nous tombons 5 km plus loin sur ce camion accidenté. La jante de l'une de ses roues arrière est entièrement déchiquetée. Idem pour cette famille en route pour Mbanga, dont la courroie de transmission a lâché. Pour eux, un seul coupable. À cause de la route, de l'état de la route, nous nous retrouvons dans les problèmes. La voiture n'est plus en état de rouler depuis 9 heures. Il faut aller chercher les pièces parce que la route, vraiment, ça n'encourage pas. Ça n'encourage pas. Et nous tous, nous savons déjà ça, que notre état de route, que ça soit n'importe où, c'est pas particulièrement l'axe de l'Ouest, non, c'est partout. Si tu veux raconter comment tu as voyagé, les gens seront stupéfaits, les gens seront tellement choqués que la route est tellement gâtée. Donc, maintenant, là, c'est un violent mot de tête, tellement qu'il y a des trous. Tu n'arrives même pas à rester dans la voiture. La peur, la frayeur. Au milieu de ce chaos, nous rencontrons des jeunes qui, eux, ont décidé de prendre le taureau par les cornes. Moi, je suis un chauffeur sur la route. Et tous les jours, j'ai crevaison, les écartements de route, tous les dames. Ma voiture est garée là. Elle est garée parce que que Ndjongo nous a aidé à placer déjà un camion. Et bon, pourquoi pas? On a donné un coup de main pour pouvoir aider nos frères usagers. Ironie du sort, peu avant notre arrivée au péage fantôme de Mbanga, nous trouvons, gisant sur le sol, un camion transportant des gravats devant servir à boucher les trous, lui-même prisonnier de ces mêmes trous. Une image qui en dit long sur ce qui nous attend dans la suite de notre voyage.